Bella et on se retrouve dans ce, si mes souvenirs sont bons, 15e épisode. Alors, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, les pérégrinations créatives. Et cette semaine, je t'emmène avec moi dans mes aventures principalement tricotesques. Alors, si tu as vu les anciens épisodes, j'ai une petite période aquarelle, elle n'est pas finie. Toujours, mais voilà, pas eu le temps cette semaine d'en faire plus que ça. J'étais en préparatif de mon week-end 24 heures tricot. Alors, je ne participe pas aux 24 heures tricot en tant que tricoteuse. J'accompagne une tricoteuse, une tricopine teinturière. On va l'aider sur son stand avec d'autres copines tricoteuses et du coup voilà, je fais pas le marathon de tricot. Je me suis posé la question à un moment, ça me tentait bien, mais voilà, à ce moment là j'avais pas encore eu le rechargement en fer et du coup je n'avais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui. Donc, et puis voilà, je démarrais une formation, je savais pas trop où j'allais, donc je pouvais pas me visualiser dans ce marathon du tricot, voilà. Ça a l'air fort sympathique et je pense qu'on va passer un bon week-end. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais cette vidéo un peu en avance. Alors j'avais hésité entre... je te tourne un hors-série sur le tricot, mon année de chaussettes, ma première année de chaussettes. Voilà, mais comme je veux quelque chose de bien précis et qui me demande du temps en termes de préparation pour récupérer toutes les infos. Et peut-être un peu organiser mes idées, sinon je vais encore te faire un truc à l'arrache, hein, comme d'habitude. Enfin, d'habitude maintenant. Voilà. Il y a des fois, il n'y a pas de connexion entre l'esprit et ma bouche. Hein. Ça sort avant que mon esprit réfléchisse. C'est pas grave. C'est pour ça que je dis des sottises. Et que surtout on rigole. Voilà. Donc voilà. Je voulais un peu de préparation. Je ne l'ai pas forcément encore préparé. Je veux te faire vraiment un hors-série bien, tout nickel, nickel chrome. Voilà. Donc cette semaine, un petit peu de tricot. Je vais pas avoir beaucoup de choses à te montrer. J'ai avancé sur le Stephen West, je suis arrivée à la brioche, mais je ne vais pas te le montrer. Et je suis passée en mono en cours. Alors, pour la petite histoire, ma tricopine m'envoie un petit message il y a quelques mois de ça. Je lui avais demandé de me teindre une pelote de laine. J'en avais parlé dans les épisodes, il me semble, précédents, parce que je voulais faire les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Ourda. Et j'avais une idée de laine un peu état d'esprit coucher de soleil. Donc je lui ai envoyé l'idée que j'avais en tête. Est-ce que tu peux me teindre ça pour faire les chaussettes et tout. Elle m'a teint un écheveau. Mais... Elle l'a même teint en 2 fois. Elle a fait une première version qui pour elle était trop foncée par rapport à ce qu'on avait dans l'idée toutes les deux. Et du coup elle l'a reteint en version plus claire. Et donc ça... Le coucher de soleil, sa couleur coucher de soleil est née. Et du coup, là, elle m'envoie un petit message. Faut que je fasse attention. Oui, du coup, il y en a beaucoup. Hein. On va faire attention. Elle m'envoie un message en me disant: est-ce que tu pourrais amener ta chaussette que tu avais tricotée avec le coucher de soleil? J'en ai reteint pour montrer sur le stand. Et là, oups, joker, je peux avoir un coponnet. En fait... si tu suis un petit peu les vidéos, j'ai dû en parler. J'avais commencé les premiers rangs, puis je sais pas, ou c'est le contraste en noir que j'ai utilisé qui n'allait pas. Peut-être un problème d'épaisseur, ou j'étais pas dedans, ou bref. Son coloris me plaît, mais de fou. Mais dans le jacquard de Lysandre, ça matchait pas, ça me plaisait pas. Donc j'avais tout détricoté, donc pas de chaussettes. Voilà. Comment dire, voilà. Dans quel état est son cake? Alors tu vois, elle est jolie, hein. Ouais. T'as un dégradé de couleur, vraiment coucher de soleil. Voilà, du coup de cette aventure est née 2 coloris chez elle. Et voilà comment était la pelote, les chevaux qu'elle m'avait teint. Donc je fais, bah écoute, voilà, si tu veux, j'ai une chaussette qui me plaît bien. J'ai vu
les chaussettes de Stoneit. Je te mets la photo là. Je pense que tu les as vues passer. De toute façon, voilà, Charlotte Stone qui sort un design. Quand tu es tricoteuse de chaussettes, ça passe pas normalement inaperçu. C'est quand même les grands noms de tricot de chaussettes. Donc elle a sorti ses petites chaussettes et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de le faire avec. J'ai fouillé un peu dans mes contrastants ce que je pouvais mettre. J'avais un contrastant d'une box qu'elle avait fait. Donc je me suis dit là en plus j'aurais pas de problème de grosseur de fil. C'est les deux mêmes gammes, c'est la même teinturière. Ça devrait aller. Et ben en avant Guingamp, hein, voilà, je vais te gastonner la chaussette. Voilà, fait non mais juste un petit échantillon, si t'as pas le temps ça suffit. Ouais, non mais je vais faire la chaussette. Voilà. Et du coup, mono en cours cette semaine parce qu'il faut faire la chaussette pour samedi. Voilà. Alors, je te montre. Eh bien, ça rend de ouf. Oh, j'adore. J'adore. Alors, elle préconise un talon renforcé. Alors, par contre, d'un côté, elle te fait faire sur le patron des points mousse. Et l'autre côté du talon, tu n'as pas ce côté point mousse. Donc, je vais voir si elle inverse à la deuxième chaussette pour faire un effet art déco, je sais pas. Donc ça me chiffonne un petit peu, mais c'est dans les chaussures. Hein. Mais voilà. Donc là, je sais plus le nom du noir. Elle lui avait donné un nom. C'était dans son kit d'Halloween de l'an dernier. Et le coloris coucher de soleil. Et j'adore, franchement. J'adore, je trouve que ça rend super bien. Là, je suis presque arrivée à la fin du gousset. Voilà. Donc, où je la mets sur un... Alors, je vais voir. Normalement, je devrais pouvoir avancer. Je vais l'avancer au maximum jusqu'à ce qu'on parte. Et puis voilà. On verra si sur le stand elle est finie. Sinon, au pire, je la mettrai sur un bloqueur comme ça avec un Scooby-Doo pour pas perdre les mailles. Avec mon petit marqueur que j'ai fait. Un petit fantôme. Voilà sur quoi je suis cette semaine principalement. Pas d'autres tricots. Pas de réception laineuse. J'ai reçu un colis. Même en aquarelle, hein, je réfléchissais, j'ai rien fait en aquarelle, rien en couture. Ça a été... Il a fallu que je me remette de mon week-end. J'étais pas du tout en forme ce week-end, ça allait pas au niveau moral. Je suis descendue au plus bas. Et ouais, voilà, j'ai du coup on est court de la semaine parce qu'on est jeudi. Donc je fais ça tôt. Au niveau aquarelle, j'ai quand même reçu des petites aquarelles. Alors c'est un petit kit qui est vendu comme ça, tu as toutes ces couleurs là. C'est de chez Bouillon de couleurs. Elle te présente ça. Alors, t'as pas la petite cartoonette, hein. La petite cartoonette, t'as juste un sticker qui est autour de la boîte. Et t'as pas la petite cartoonette, c'est moi qui fais la petite cartoonette avec le petit nuancier derrière pour voir à peu près les couleurs. Et elle te vend ça dans la boîte. Les petits godets sont aimantés. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, bah, tu les mets partout, hein. Voilà. Tu veux bien que j'arrête. Donc je pense que comme on va être avec Alice, on est colocataire de chambrée pour ce week-end. On a prévu de se faire un petit peu d'aquarelle. Donc je pense que je vais emmener ça pour tester, faire des fleurs tranquillou, me libérer le soir du trajet. Et je me suis pris un petit carnet. Alors ça c'est un annul en version coton. Voilà. Pour me faire, alors j'ai le syndrome de la page blanche, hein, j'arrive pas il y a encore rien dedans, j'ai pas réussi encore à mettre le pinceau dedans. Je me suis mis un petit sticker que j'avais eu en cadeau par Jenny Illustration à son atelier, et il faut vraiment que je me lance sur la première page. Voilà, j'ai du mal à attaquer la première page. On va faire ça ce week-end tranquillou. Je vais emmener ça à mon petit kit de peinture et tout, donc voilà, là
Vraiment, vraiment cette semaine dans la préparation de ce départ, de préparer ce que j'ai besoin, les sacs et puis aussi gérer certains petits problèmes à la maison parce que voilà, il faut que je rebondisse par rapport à l'arrêt de ma formation. Donc voilà, ça a découlé d'autres petites choses qu'il faut gérer, hein. Il n'y a pas que le loisir créatif, même si j'aimerais bien. Et donc voilà, ah, ça faisait longtemps, et donc, ouais, ça faisait un petit bout de temps. Pour les créations de la semaine, je réfléchis, parce que j'ai pas noté en plus. J'ai regardé quelques podcasts en tricotant les chaussettes, je vais t'en parler après. À la fin, je vais te parler après le côté, mon petit point littéraire. Je vais te faire les podcasts que j'ai vus comme d'habitude et je vais te parler aussi des... Ah, ça vient pas. Ah oui, des patrons, parce que j'ai vu des patrons qui m'intéressaient. J'étais furetée sur Ravelry cette semaine. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas été furetée sur Ravelry. Du coup, je vais te montrer 2-3 patrons qui me plaisent bien. Mais pour l'instant, comme j'étais en train de te parler des chaussettes de Stone It, alors, t'es dans mon petit bazar. Hein. Il y a le bazar de la Miss Sittner, mais c'est rangé à côté de moi. Moi, c'est vraiment le bazar. C'est créatif. Donc oui, Stone It, j'ai le livre. Donc ça, voilà. Dans cette semaine, le livre que je te présente de ma bibliothèque créative, c'est celui-ci. Le Chaussette Pop à tricoter, c'est le premier livre de Charlotte Stone. Il y en a un qui va sortir bientôt, au mois de novembre, il me semble. Je n'ai pas encore vu sortir en traduction française. J'ai beau chercher, j'ai pas vu en version française. Il va sortir pour l'instant, je crois qu'en anglais. Malgré tout, je me dis que voilà, c'est peut-être un des rares livres que je... Ah bah non, j'en ai un aussi en couture. Je te présenterai en couture. Voilà, les livres en anglais, non. Mais là, celui qui va sortir, potentiellement, je peux l'acheter en anglais. Je le préférerais en français, mais je peux l'acheter en anglais. Donc celui-ci, si je te l'ai pas déjà présenté, non, je pense pas. Faut que je fasse une liste. Faut que je fasse une liste. De tous ceux, l'étagère n'est pas prête ici, sinon je remonterai les livres au fur et à mesure, mais voilà. Je pense que celui-là, tu le connais. Il y a Caroline Création qui a décidé de se faire toutes les chaussettes du livre. D'ailleurs, elle avait eu une mésaventure teinture avec la version cerise. Effectivement, j'aimerais bien le... Alors, je ne sais pas si je ferai tous les modèles, mais il y en a plusieurs qui me plaisent bien. Sur les 25 modèles, alors, j'ai acheté le livre en prématuré au départ, voilà. Là, tu as une vue d'ensemble de toutes les chaussettes. J'aime bien les petits cœurs. J'aime bien les lavandes. Il faut que je fasse les cerises. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres dedans. À partir du moment où voilà, il y a un nombre qui va au-delà de la moitié potentiellement que je peux tricoter, pour moi l'achat est validé. Je sais plus quel livre j'avais vu chez une tricopine qui nous l'avait amené pour le montrer, où je crois que c'est 52 semaines chaussettes, où voilà, il y a 3-4 modèles qui me plairaient. Bon bah là, pas forcément, autant acheter les patrons individuellement quoi. Un petit motif mouton qui est sympa. Je te fais une présentation des petits qui me plairaient bien. Des modèles. Alors les signes, je sais pas s'il les a fait. Je crois qu'Alice devait les faire. Mais ils me donnent bien aussi les signes. Bon, les tulipes, les lavandes, là, elles sont beaucoup sorties en ce moment. Je les ai vues passer sur Ravelry. Hop.
les petits cafés. C'est là aussi me botte bien. Alors, voilà, comme ça tu vois pas le... Je te montre juste la photo, il n'y a pas le patron. J'aurai pas de soucis. Ah, les glaces. Oh, celles-là, elles me font super envie. J'adore. Faut que j'arrive à les faire, celles-là. Les petits piments, je suis pas encore prête. Après, je m'interrogeais sur le jacquard. Je me rends compte que là, ma chaussette, au niveau du... Alors, on est d'accord, hein, je suis une jeune tricoteuse de chaussettes. Ça fait 2 ans que je tricote des chaussettes. Là, tu as quand même une épaisseur que tu ne retrouves pas à ce niveau-là. Je n'ai pas encore, parce que je n'ai passé qu'un hiver avec des chaussettes tricotées maison. J'adore les chaussettes de canapé. Je ne sais pas dans quelle mesure ça, quel confort tu as, parce que là, au niveau des chevilles, ça va être très chaud. Là, ça va être plus froid. Alors moi, j'ai froid au bout des pieds. J'ai le syndrome de Raynaud, donc le bout des pieds, le bout des mains, c'est gelé l'hiver. Donc limite, il faudrait faire un jacquard juste sur la pointe. J'ai une paire de chaussettes comme ça que j'avais tricotée en faisant avec la javole de Langyarm. Il y a une petite bobine de renfort. Au lieu de le mettre au talon, moi je l'avais mis sur la pointe pour faire une épaisseur supplémentaire à la pointe. Je me souviens pas l'avoir portée, elle devait être dans ma boîte. Si je mets le livre dans le bon sens, ce sera plus facile. Non, quand même. Hop. Voilà à peu près les petites poupoules. Celui-là aussi, il est passé. Tout le monde le fait, celui-là. Mais j'adore. J'adore avec le côté œuf de la pointe. Mais c'est excellent. Je suis pas poule à la base. Hein. Par contre, il y a un effet de texture. Alors, on voit pas forcément. Si, là, tu le vois. Il y a un effet de texture là sur le livre. Je ferai peut-être pas la texture parce que je suis pas sûre. Il faut que je vois. Mais je suis pas sûre. Les petits cœurs, ça. Ah, ça, c'est full jacquard par contre. Hein. Alors, j'ai encore un peu peur du full jacquard. Alors, ça, voilà, celle-là. Ça fait... je les avais vues, je crois, dès le début. Quand j'ai commencé les chaussettes. Je les ai vues tout de suite, elles m'ont plu. Faut que je les fasse. Mais c'est pareil, full jacquard. Voilà, c'est pas... Il y a des chaussettes pour Noël aussi qui sont sympas. Donc voilà, il faut que je travaille un peu les chaussettes dans ce livre-là. Comme je suis aussi en retard sur mes propres patrons, que je suis en train d'essayer d'écrire, et voir de la chaussette. Et tu as pu voir dans l'épisode précédent, j'ai très envie de faire des pulls et j'ai beaucoup de châles sur les aiguilles que je veux monter. D'ailleurs, je porte l'Exploration Station de Stephen West qui est fait en tricot et stitch au fil de russe. Et le violet là, ça doit être Bulbe Bizarre. Et si tu te poses la question, parce que ça circule sur la toile en ce moment, oui, il a un peu dégorgé, le violet a dégorgé dans la bassine. Ça n'a pas transféré sur les autres laines, mais je me suis fait peur et je l'ai ressorti direct en fait du bain. Donc il n'a pas baigné longtemps parce que j'ai eu peur. Il n'est pas très grand. J'ai adoré le tricoter, mais il n'est pas très grand. Voilà, il se met plus en bavette. C'est pas un châle d'épaule. D'ailleurs, il restait beaucoup de laine. Il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Mais sur les 4 couleurs, en fait, quasiment à chaque fois, il te reste un demi-écheveau. Donc, il n'est pas très grand. Donc, voilà pour ce que j'ai créé cette semaine. Le livre que je te recommande, le livre de ma tricothèque, mes livres chouchous. Faut que je trouve une appellation hein, quand même, parce que là, j'ai une mèche qui... Voilà. Je trouve une appellation à ce côté livre. Je vais trouver. Puis il faut que je sais plus depuis quand, ça doit faire 4 ou 5 vidéos que je te fais avec les livres. Ça va être
ça va être difficile. Donc voilà, voilà. Ça c'est fait. Je vais te parler de mes craquages patrons et de mes envies, de ce que j'ai vu. Les patrons sur Ravelry. On va se mettre de l'autre sens parce que c'est plus facile quand j'étais sur le téléphone et que je regarde mon ordinateur en même temps. Donc je te reprends tout de suite. Voilà, je te reprends devant mon ordinateur et donc je vais te mettre les photos là au montage. Et donc petit craquage de la semaine. Alors, j'ai vu passer une promotion. D'ailleurs, je sais même pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais je me souviens pas d'en avoir parlé. Donc, attends. Non, c'est bon. J'entendais un bruit. Donc voilà. Donc j'ai craqué sur les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Bourdin. Elle avait fait une promotion, je crois, pour la sortie de Poussez-vous les glands. Du coup, voilà, je me suis pris 3 patrons chez elle. Donc, les Fais-moi peur, ça fait... depuis qu'elles sont sorties, en fait. Donc, ça va faire quasiment un an. Que j'avais envie de les tricoter. Donc là, cette fois-ci, je les ai pris. J'ai pris aussi Poussez-vous les glands. Je trouvais le modèle sympa. Donc, je le mets toujours là. Il y a plusieurs gris, si je me trompe pas. Alors, attends. Je vais aller sur le patron. Voilà, j'aimais bien les petites têtes de renard, mais surtout les petits glands. Voilà, les petits glands, j'ai trouvé vraiment sympa. Je sais pas si je les ferai avec les petits zébras là, parce qu'on est encore sur du full jacquard. J'ai un doute. J'ai un doute. Par contre, j'ai pas regardé. J'espère qu'il n'y a pas 3 couleurs. Cela, c'est... Je sais pas faire 3 couleurs. Bon, ça se tente, hein. Maintenant je sais pas faire, je savais pas faire des chaussettes il y a 2 ans, puis je savais pas écrire des patrons, et puis maintenant je le fais, donc voilà, ça se tente, hein. Je sais pas faire, faut le faire. Et puis le patron des Spooky Socks. Pareil, les Spooky Socks, alors je me suis posé la question entre Shipping Woolies et Spooky Socks, parce qu'elles ont toutes les deux des chaussettes avec plus ou moins les mêmes petites sorcières. Alors, Charlotte Stone, elle a fait un kit chaussettes avec les petites sorcières. C'est que des petites sorcières. Il me semble que sur Shipping Woolies, tu as petites sorcières et petits sorciers. Je pense qu'ils n'ont pas tous des jupes. À vérifier, je dis peut-être une sottise. Hein. Et puis les petits fantômes qui sont fort sympathiques. Donc voilà, tu as un kit avec Charlotte Stone des 2 chaussettes. Donc du coup, voilà, j'ai pris Charlotte Stone. Elles ont 2 total, elles sont pas identiques. C'est le même état d'esprit, mais malgré tout, elles n'ont pas le même rendu. Voilà pour les patrons que j'ai craqués. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté dans mes bundles? Alors, dans les bundles, il faut que j'aille en dessous. Attends, je fais une pause. Voilà, j'arrivais pas à me mettre. Je retrouvais tout simplement plus sur mon Ravelry où il fallait que j'aille pour avoir ce que j'ai ajouté dans la semaine. Donc, justement, en parlant de Shipping Woolies, je sais pas si je le prononce bien, hein, ça se trouve Shippy and the Woolies. Si, c'est ça. Il y a les... Alors, elle les a appelés les Victory Road. Très clairement, c'est une Pokéball. Je pense qu'effectivement, le mot Pokéball, il faut peut-être mieux éviter de le mettre. Après, il y a peut-être des droits, des trucs comme ça à payer. Je me dis que ce modèle-là, pour mon compagnon, ça pourrait être pas mal. Lui qui travaille dans le manga, avoir des chaussettes Pokémon, il a bien des chemises Dragon Ball donc, que je lui ai fait, donc pourquoi pas les chaussettes Pokéball. Je me suis pensée aussi sur le Cal Color Work Cuff Club. J'aimais bien la chaussette avec la doute.
Alors par contre, la question que je me pose, c'est si le prix de 15,90 € est le prix du club à l'année ou si c'est juste le prix mensuel et que tous les mois, tu dois racheter tes 15 €, tes chaussettes. Alors, si jamais tu l'as pris, que tu vois cette vidéo, marque-le-moi en commentaire ou envoie-moi un petit message privé ou enfin d'une manière ou d'une autre. Trouve le moyen de me donner l'info parce que vraiment le mois de septembre me plaisait bien. Ça peut être sympa, je pense. Voilà, c'est alors les clubs chaussettes en général, ça va de janvier à décembre. Sur les cales chaussettes, là c'est un cal qui démarre de l'été à l'été. Ça peut être sympa, j'aime bien. J'aime bien, ça te pousse un peu à tricoter des chaussettes. J'aimais bien le modèle. Ensuite, les Duet Socks. Alors, les Duet Socks de Brie Christine, qui sont à 6,25 €. Alors, c'est pareil, hein, dans les prix chaussettes. Ça va il y a tous les prix. Je pense qu'à un moment, enfin, voilà, ça doit pouvoir être lissé. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'aimais bien alors, forcément, elles sont présentées en rose, hein, donc voilà. J'aimais bien la petite rayure un peu festonnée. À voir comment ça se passe le jacquard en dessous au niveau du pied, parce que tu en as sur le pied. Pour des chaussettes de canapé, je m'en fous. Hein. Alors, comme j'ai des problèmes de retour veineux, l'hiver, la nuit, je dors avec des chaussettes. Donc, ça me dérange pas. Après, c'est plus les chaussettes dans les chaussures où là, je me pose des questions. Donc là, elles sont sorties il n'y a pas longtemps. Elles préconisent 2,25 à 2,75. Et le patron... Alors, c'est rigolo. Parce que tu as un petit panneau anglais et c'est marqué français à côté. Donc, eh ben, on verra bien en quoi le patron, si je le prends. Mais j'aimais bien ce patron-là. Et j'ai vu un châle. Alors là... Il est sorti en 2019. Il se tricote en 8. Pour le fil, je sais pas ce que c'est en taille de fil, mais il est vraiment sympa. J'aimais bien le côté cocooning, grosse laine. J'aimais bien ces tresses comme ça sur le côté et tout. Franchement, pas mal. Et puis alors, tricoté en 8, forcément, bah, tu le montes vite. Ah, c'est un projet qui fait vite fait. Il est pareil, anglais-français, j'ai l'impression. 1000 mètres. Je vais aller regarder dans les... Est-ce qu'il a... Il y a 158 projets qui ont été faits. Alors, il est d'Alexandra Tavel. Ah, tu vois que c'est absolument pas préparé. Alors, apparemment en chunky. Ah, laine de Nord, ça doit être vachement petit. Moi, c'est le côté vraiment grosse laine qui me bottait bien. Ouais. Elles donnent pas de... Ou alors faut tripler, je sais pas. Mais en tout cas, il me plaisait bien. Il y a des versions d'ailleurs qui sont très sympas. Je pense que voilà, c'est un chunky qu'il faut le faire. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Je l'ai vu comme ça. Il m'a plu, je l'ai mis dans mes bundles. Mais vraiment, vraiment, celui-là, je pense qu'à un moment ou à un autre, à la place d'une couverture, tu vois, les couvertures, je les fais avec des grosses laines parce que voilà, faut pas que ça me prenne... Faut que ça... Hop, allez, enlever le bœuf. Mais là, voilà, je pense que ça peut être fait quand j'aurai fini mon excavation. Je sais pas si j'aurai fini un jour celui-là. Ouais, je trouve pas de laine. C'est...
pas forcément des marques de laine que je connais. Je suis même pas sûre qu'elles soient... Ouais, bulky. Bulky, alors je sais pas ce qu'on a chez Drops qui est en bulky. Je maîtrise pas encore Drops. Mais voilà, j'aimais bien ce modèle-là. Voilà, j'ai vu ça cette semaine dans les patrons. Faut que je regarde si je t'ai bien fait toutes les photos pour mettre à côté dans la foulée. Mais voilà, je te reprends de l'autre côté pour te parler des vidéos que j'ai vues cette semaine. Je regarde pas au bon endroit. Voilà, je te reprends, il y a une petite pause entre les deux. Donc je te disais, voilà, cette semaine peu de podcasts. J'ai regardé, je crois que les travers principalement de Lynn, tricot. Madeleine a sorti une nouvelle mise à jour de sa boutique. Donc je te conseille d'aller voir ses vidéos et d'aller voir son site internet. Elle a mis en ligne des sacs à projet normalement. Quand tu vas voir cette vidéo, je crois que son site sera mis à jour. D'ailleurs, je pense que dans la prochaine vidéo, je pourrai te montrer mes petits achats faits chez elle. Alors, je précise, afin de transparence, je suis sponsorisée par personne. Ma chaîne n'est pas monétisée, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Et si tant est que j'ai des cadeaux, c'est de l'affection entre personnes bienveillantes et copines. Voilà, donc tout le reste est sponsorisé par ma carte bleue et mon banquier. Donc voilà, ça c'est dit et ça c'est fait. J'ai regardé encore Caroline Création qui nous a sorti des nouveaux podcasts. J'ai regardé aussi Miss Manu, notamment pour le Cal Summerly. Et je me souviens plus, mais j'ai pas regardé trop de vidéos cette semaine. Je pense que dans les prochains podcasts, j'essaierai de te mettre des petites frustrations à droite, à gauche. Voilà, je vais m'améliorer. Voilà, je vais m'améliorer. J'ai plein d'idées pour améliorer mes podcasts, que ce soit plus structuré, plus clair, être moins à m'éparpiller à droite, à gauche. C'est ballot quand même, le soleil vient, là j'ai une bonne lumière. Voilà, c'est la fin du podcast et j'ai une bonne lumière maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine, je vais te laisser là, je pense que ce sera un podcast qui sera court. Ce week-end, donc 24 heures tricot. Si jamais tu passes par là et que tu nous croises avec les tricopines, n'hésite pas, viens nous voir, on ne mord pas. Enfin si, moi je mords, mais pas les gens qui viennent me voir gentiment, il n'y a pas de souci. Moi je mords que ceux qui m'agressent, je suis comme le chien. Voilà, je suis même pire que le chien. Tayla, elle aime tous les êtres humains. Moi si tu viens sans me faire peur, c'est bon, ça passe. Voilà. Donc voilà, tricot, 24 heures tricot. Je vais pouvoir faire un petit peu d'aquarelle, je pense aussi cet après-midi pendant que ça se monte tout ça. Pour pouvoir emmener mon petit carnet ce week-end et faire ça avec Alice. On va voir si on arrive à se filmer un truc toutes les deux. On n'arrête pas de dire ouais, faut qu'on se fasse, et puis on fait pas. Voilà, on fait pas. Bah là, on va peut-être faire. Allez. Sinon, je te souhaite une bonne semaine, tricote bien et puis bah rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.